j'espère que tu vas bien et que tu avances sur ton chemin de l'épanouissement. Alors s'épanouir dans sa vie, c'est essentiel, mais s'épanouir, ça ne veut pas dire faire des choses vraiment exceptionnelles comme gravir l'Himalaya ou inventer par exemple le dernier système qui donnera de l'eau à tous. Alors si bien sûr tu as envie de réaliser ce système pour donner de l'eau à tous, eh bien c'est impeccable et en plus ça sera utile et vraiment impactant pour des millions de personnes. Ce que je veux dire, c'est que l'épanouissement dépend de chacun. Il est différent pour chacun. Pour l'un, ça pourrait être gravir l'Himalaya et pour une autre personne, eh bien, ça pourra juste avoir une famille unie. Donc, ne pas se comparer niveau épanouissement. L'épanouissement, eh bien, ça se ressent. Aujourd'hui, je veux te parler non de l'épanouissement, mais ça va aller de pair. Je vais te parler de l'amour de soi et de savoir pourquoi il y a des personnes qui ne s'aiment pas et peut-être pourquoi tu ne t'aimes pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne dotée d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à dévoiler ton potentiel de sensible. Ça va passer par l'apprentissage de la gestion de ta sensibilité et à t'aider à voir beaucoup plus grand, à être beaucoup plus ambitieux et à créer une vie qui te correspond. Avant d'entamer le sujet du jour de l'amour de soi, eh bien, je vais te parler de mes rougeurs de nez et de joues. J'ai hésité un peu à faire la vidéo parce que j'avais ce coup de soleil qui était dû à une randonnée. J'étais ici, c'était une rando neige, on a utilisé les crampons, il y avait un vent de folie et avec la réverbération entre le soleil, les jolies lunettes et la neige, eh ben ça a donné ça. J'ai hésité à faire, mais je l'ai fait parce que je me suis dit, de toute façon, vous n'êtes pas là pour mes rougeurs, vous êtes là pour le sujet. Donc allez, commençons avec le sujet du jour, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est un sentiment positif qu'on éprouve envers soi-même. Ça implique l'acceptation de ses qualités, ça implique l'acceptation de ses défauts, ainsi que le respect de ses besoins et de ses limites. Pourtant, c'est une chose qui n'est pas forcément facile que de s'aimer soi-même. Il est quasi plus facile d'aimer l'autre que soi. Et pourquoi ? Pourquoi on aime l'autre et pourquoi on ne s'aime pas soi-même ? Pourquoi c'est si compliqué de s'aimer soi-même ? Alors, je vais te donner quelques réponses, mais avant, je vais te partager les conséquences de ne pas s'aimer. Oui, ça a des conséquences. Lorsqu'on s'aime pas, eh bien, on va se négliger. Oui, on va pas prendre soin de soi, vu qu'on ne s'aime pas. Donc, on se néglige au niveau du physique. On va pas prendre soin de son corps. Il va y avoir trop de poids ou pas assez. On parle souvent des personnes qui ont trop de poids, mais pas assez de ces personnes qui sont maigres et qui ne s'aiment pas du tout. Lorsqu'on s'aime pas, on peut laisser l'autre nous maltraiter verbalement ou physiquement. On peut aussi laisser l'autre passer avant soi. On peut s'épuiser pour l'autre. On peut s'oublier. On peut créer aussi une dépendance affective. Lorsqu'on s'aime pas, on s'auto-juge très durement. Pas de douceur, pas de compassion, on n'a pas de valeur, on mérite pas sa place, on mérite pas de vivre. Lorsqu'on s'aime pas, on se dit qu'on n'a pas le droit au bonheur, qu'on ne mérite rien d'autre qu'une vie, sans plaisir, sans succès. On se sent vide. Le manque d'amour pour soi peut avoir différentes origines. C'est pas inné. On ne naît pas en se disant je ne m'aime pas. On apprend à pas s'aimer. Et une des causes de ce manque d'amour, eh bien, ça peut venir de nos proches. Comment nos proches nous ont donné de l'amour ? Quelles étaient leurs paroles ? Comment prenaient-ils soin de nous ? On peut avoir été très bien nourri. On peut avoir eu tout matériellement, mais on a peut-être manqué de je t'aime, manqué de câlins, manqué de moments passés avec nos parents, manqué de considération. Et là, ça va créer un manque affectif, un manque émotionnel. Cela aussi peut venir d'une incompréhension pendant l'enfance, une sorte de quiproquo. Un des parents qui fait une remarque totalement insignifiante pour lui, genre t'es impoté ou quoi ? Et pour l'enfant, eh bien, cette remarque va l'anéantir et le traîner toute sa croissance personnelle. Pour l'adulte, c'était peut-être qu'une remarque dite sous la colère, mais il l'a oubliée aussi vite. Mais l'enfant, eh bien, cette remarque, elle est ancrée dans son esprit. Et ça va être le début d'une sous-évaluation, de jugement et d'autocritique. Ça peut aussi venir du divorce de parents où l'enfant va croire que c'est sa faute, que si un de ses parents s'en va, c'est parce que son parent ne l'aime plus et qu'il ne mérite
pas donc d'être aimé. Les abus sexuels peuvent être aussi une cause de manque d'amour pour soi, alors que ce soit pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Les viols sont source d'auto-culpabilisation et de manque d'amour pour soi par la suite. C'est un rejet de soi et là, il faut absolument consulter des personnes spécialisées qui vont guider au mieux avec les bons mots et les bonnes stratégies. Les relations toxiques peuvent mener aussi au manque d'amour pour soi. À force de se faire diminuer verbalement, discréditer, ça va devenir une sorte de vérité de ces propos de cette personne. Ça va se créer dans son cerveau, la répétition. Et là, à force, va se créer un manque d'amour pour soi-même parce qu'on va croire les paroles de l'autre. La société peut aussi mener à ce manque d'amour du fait de stigmates, de ne pas être comme tout le monde. D'ailleurs, si tu as une sensibilité plus élevée, eh bien, tu sais que cette sensibilité, elle n'est pas toujours bien vue. Et à force de répétition, eh bien, les hypersensibles, les personnes ayant une sensibilité plus élevée, développent souvent ce manque d'amour pour soi-même. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années, je ne m'aimais pas. Alors, je m'aimais pas du tout. J'étais pas comme tout le monde. On me le faisait sentir, on me faisait des reproches sur ma sensibilité. Et à force de répétition, d'accumulation, eh bien, je me voyais comme quelqu'un qui ne méritais pas, que j'avais pas de valeur, j'avais pas d'estime et je n'avais pas d'amour pour moi-même. J'ai même atteint une limite. Mais il y avait quand même quelque chose en moi, une sorte de flamme qui me disait qu'il y avait autre chose. Alors j'ai quand même cherché, j'ai approfondi, j'ai travaillé sur moi-même et heureusement, j'ai pu inverser tout ça. Et je vais te dire que maintenant, je m'aime. Et je vais même te le dire plus fort, je m'aime. Et tu sais, là, quand je le dis, je repense à toutes ces années où je ne m'aimais pas et j'aurais envie de dire à cette personne-là, à cet enfant, je t'aime. Et c'est ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est que si tu as un manque d'amour pour toi, là, maintenant, eh bien, tout peut s'inverser. Ce n'est pas une fatalité. J'ai réussi et en plus, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces sources qu'on a maintenant avec Internet, avec tous ces coachs en développement personnel dont je fais partie, parce que c'est ça qui vibre en moi. Accompagner les personnes sensibles à découvrir toutes leurs possibilités, à découvrir toutes leurs valeurs et à s'aimer sincèrement. Je vais te donner une astuce pour commencer à augmenter l'amour pour toi. C'est de prohiber, c'est d'oublier toutes ces phrases comme « je suis nulle »,« oh, je suis bête »,« ah, ça marchera jamais »,« je suis vraiment pathétique ». Non, stop, ne les dis plus. Ça augmente ton non-amour pour toi. Ça te discrédite. Remplace-les par « je peux le faire, ça va marcher ». Et dis-toi, quand tu réussis quelque chose, tu vas te le dire dans ta tête « je suis intelligent, je suis doué ». Et quand tu échoues pour quelque chose, eh bien tu dis « je le ferai mieux la prochaine fois ». Cette astuce, elle est simple, mais c'est vraiment impactant sur ta façon de te voir et de te donner de l'amour. Essaie et tu me le diras. Dis-le moi d'ailleurs même en commentaire, même plusieurs jours après avoir vu la vidéo, dis-le moi parce que vraiment, sincèrement, tu peux aider d'autres personnes avec ton partage. Aime-toi et tu verras que même ton environnement va changer. Alors, as-tu envie que ta vie change? Si c'est le cas, apprends à t'aimer. J'espère que cette vidéo t'a été utile, dis-le moi aussi en commentaire. J'ouvre les coachings en visio sur Zoom pour le mois d'avril, donc c'est bientôt. Je te mets le lien Calendly dans la description pour prendre un rendez-vous pour un appel de mise en contact qui est gratuit de 40 minutes. Tout ça pour découvrir si ce que je te propose te convient et si je sens que tu es motivé. Car s'il n'y a pas de motivation, bien je préfère pas coacher la personne car je sais qu'il n'y aura pas de résultat. Mon but n'est pas de faire dépenser de l'argent à la personne pour rien. Mon but est que la personne obtienne des résultats et que l'argent dépensé soit ressenti comme un investissement sur soi-même et pour sa création de sa vie. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux d'autres contenus et avoir les vidéos qui sortent dès leur publication. Je publie régulièrement et je fais aussi des lives en solo et en duo pour t'apporter le plus de valeur possible. Je te dis à très vite pour un nouveau sujet et pour une nouvelle vidéo. Bisous!